Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Webull. Aujourd'hui, on va parler de Google Sites comme outil pour créer un intranet en entreprise. Alors Google Sites, c'est donc l'outil de Google qui permet de faire des sites internet de façon assez simple et clé en main. Et donc, c'est évidemment, comme le sait le faire Google, on peut partager ou non le site ou les pages avec soit tout le monde, soit uniquement certaines personnes. C'est surtout fait donc pour publier de l'information qui va être relativement stable. On publie de l'information, on sait qu'elle est disponible à cet endroit, et donc ça facilite l'accès. Par exemple à vos dossiers Drive ou bien à des agendas partagés, si vous avez des agendas par exemple pour gérer des salles ou des choses comme ça permet aux gens de les retrouver facilement. Ça peut être aussi utilisé pour structurer un projet. Donc, par exemple, vous pouvez faire un blog sur le site qui va suivre le projet dans ses étapes, ou bien une page que vous allez mettre à jour au fur et à mesure. Et ça peut être aussi un moyen d'échanger des informations avec des personnes en extérieur, donc par exemple un client ou un prestataire, via un lien. Donc en fait, on rend le site accessible à l'extérieur, mais on peut ne pas le référencer dans le moteur de recherche, ce qui fait qu'il n'est pas aussi facile à trouver. Par contre, faut pas non plus donc confondre l'utilisation d'un intranet avec un outil beaucoup plus dynamique, par exemple un réseau social d'entreprise, qui va fluidifier l'information de façon transversale. C'est-à-dire qu'un intranet n'incite pas forcément les gens à participer, à interagir, à la différence d'un réseau social tel que les communautés de Google+. Donc, vaut mieux utiliser un réseau social pour publier de l'information vraiment de façon fréquente et avoir des réactions un petit peu à chaud, quoi, des utilisateurs, et leur demander un retour d'expérience. Donc, souvent, ce qu'on va faire en fait quand on crée un site, un intranet, on va le combiner avec un réseau social pour mettre en avant dans le réseau social des nouveaux contenus de l'intranet et inviter les gens à y répondre et à accéder évidemment au site. Pour le faire, c'est tout simple. Vous allez sur site avec un s.google.com et on voit que l'URL en fait se transforme automatiquement en site.google.com/a/votredomaine.com. Alors simplement faire attention si vous avez plusieurs domaines dans votre domaine Google Apps, @votredomaine.com et un autre domaine.com, eh bien par défaut les Google Sites vont être créés sur votre domaine principal. Donc c'est juste quelque chose à tenir compte, surtout si vous avez des domaines secondaires. Bon, je rentre pas dans les détails techniques, mais pour ceux qui savent qu'ils ont un domaine secondaire avec des gens sur ce domaine secondaire, il faudra juste du coup préciser toute l'URL du site. Je passe là-dessus qui est un peu. Alors, on va donc créer un nouveau site.google.com. Et donc une fois que je suis sur la page d'accueil, je vois la liste de mes sites existants. Et je vais en créer un autre en cliquant ici, en faisant un clic droit sur créer. Alors j'ai la possibilité de partir sur un modèle vierge ou bien de parcourir une galerie dans laquelle j'ai plein de modèles de sites déjà existants. D'ailleurs, j'ai aussi la possibilité de dupliquer un site internet que j'ai déjà créé. Donc, par exemple, si vous souhaitez créer un site par projet, pour plusieurs projets que vous avez en entreprise, vous pouvez créer un modèle et ensuite réutiliser ce modèle pour d'autres projets de la même façon qu'on crée des présentations enfin pas PowerPoint, mais des Google présentations et qu'on peut dupliquer pour les réutiliser pour autre chose. Donc, il y a plusieurs catégories avec un petit moteur de recherche pour trouver ce que vous souhaitez. Il y a aussi des sites, des services en ligne qui proposent des templates sur mesure. Donc ça, si vous voulez faire quelque chose ensuite vraiment de très visuel et attrayant, vous pouvez même demander à un développeur de faire un modèle de Google Site pour vous. Donc là, on va partir d'un modèle vierge. Je vais donner un nom à mon site, Demo Webull par exemple, et automatiquement, donc l'adresse de mon site va être site.google.com/site/demowebull.com. Là, je suis sur un compte Gmail donc gratuit. Si j'étais sur un compte Google Apps payant, j'aurais en plus le / nom de domaine avant le nom du site lui-même. Alors, je vais recopier le petit
un code de vérification qui vérifie que je suis pas un robot. Et je vais créer mon site. Voilà, donc ça génère les pages. Ça peut prendre quelques secondes, plus ou moins de temps selon si vous partez d'un modèle, par exemple, il y a beaucoup d'images à copier, ça peut prendre quelques secondes. Voilà, donc là je suis sur la page d'accueil de mon site, l'unique page pour l'instant de mon site internet. Donc pour mettre en page une page, pour modifier le contenu d'une page, c'est tout simple, il faut que je me mette en mode modification. Et là, comme je suis connecté, je suis bien connecté en tant qu'administrateur de mon site, j'ai des boutons qui sont disponibles en haut à droite pour agir sur mon site internet. Le premier, c'est le bouton modifier la page. Donc je clique dessus et là je vois que j'ai une sorte de barre de traitement de texte qui apparaît, qui me permet donc de mettre du contenu comme n'importe quelle page de traitement de texte. Je peux ajouter du texte. Je peux aussi ajouter ici dans le menu insertion toutes sortes d'éléments. Donc ça peut être des images, des liens à table de matière, etc. Donc ça plus pour le contenu de mise en page. Alors sur les gadgets, je vais passer parce que c'est bon. Enfin, vous avez des gadgets qui sont des sortes de petites applications que vous pouvez inclure au site internet. Par exemple, vous pouvez mettre un flux Twitter, hein, si vous cherchez Twitter. Voilà, vous pouvez ajouter un flux Twitter sur votre site. Il y a des choses qui marchent, d'autres moins bien. Donc c'est pour ça que disons que c'est pas la fonction la plus importante. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut inclure quasiment tout le contenu que vous pouvez générer au travers des services Google. Donc par exemple ici on retrouve la possibilité d'inclure un agenda Google ici. Voilà, donc je vais chercher mes agendas et je l'inclus dans la page. Je peux ajouter des graphiques, tous les types de documents au format Google Docs, donc les présentations, dessins, les formulaires. Les formulaires, par exemple, c'est très très pratique quand vous avez un formulaire Google, par exemple, pour demander aux gens leur date de congé souhaitée ou des choses comme ça. Vous mettez un formulaire sur votre site et donc ils savent qu'ils retrouvent toujours ce formulaire au même endroit plutôt que de l'envoyer par mail ou de le mettre dans je ne sais quel dossier Drive, Google Drive. Donc vous pouvez aussi, si vous utilisez Google+, notamment l'outil photo de Google+, vous pouvez ajouter un album photo directement ici. Donc si vous faites, je sais pas, un séminaire d'entreprise par exemple, pour moi c'est la meilleure façon de partager des photos. Hein. Vous créez un compte Google+, vous mettez vos photos dans un album photo Google+, et vous le partagez sur le site. On fera peut-être un webel d'ailleurs sur le sujet. Simplement, Google Plus Photo est amené à évoluer, donc j'attends que les nouveautés apparaissent pour vous présenter l'outil. Vous pouvez également mettre même un bouton d'appel Hangout. Donc, par exemple, si vous avez un site dédié à vos clients, vous pouvez mettre un bouton Hangout dessus qui vous permet à vos clients de vous contacter directement sans avoir à envoyer un lien pour une session vidéo par email. Vous pouvez mettre des cartes Google, des vidéos YouTube, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est les objets qu'on peut mettre sur la page. Ensuite, il y a un autre menu également intéressant qui est la mise en page ici, où on voit que je peux définir la mise en page de ma page avec plusieurs préconfigurations. Donc là, je suis sur une colonne simple, mais je pourrais par exemple créer une colonne principale avec une barre latérale à droite ici. Et on peut imaginer qu'à droite, il y aurait par exemple des menus contextuels ou bien justement un flux Twitter, ce genre d'éléments. Et au centre, je mettrai mon contenu principal. Si vous écrivez des choses un peu au format type article de journaux, on peut faire par exemple 3 colonnes. Et voilà, vous écrivez en colonne dans votre page. Voilà, donc ensuite vous avez la possibilité de modifier évidemment l'apparence du texte, etc., comme n'importe quel traitement de texte ici. Alors, donc une fois que vous avez fini de modifier le contenu d'une page, il faut juste cliquer, vous voyez que ça génère des brouillons hein, ici, comme quand vous écrivez un email dans Gmail, et vous pouvez donc enregistrer vos modifications, et à partir de là, elles apparaissent automatiquement aux visiteurs. Alors ensuite, ajouter de nouvelles pages. C'est tout simple, c'est le bouton qui est à côté de la mise en page. Je vais créer une nouvelle page ici. Donc
donc je vais donner un nom à ma nouvelle page. Par exemple, je vais faire un blog. Et on va voir qu'il y a plusieurs types de pages disponibles. Donc il y a une page classique, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que vous pouvez entièrement personnaliser le contenu. On va voir d'autres types de pages. Il y a la page annonce. Donc c'est les pages annonces, en fait, c'est un blog. C'est-à-dire que ça vous crée une page qui va vous montrer les dernières entrées de votre blog, les derniers articles. Et lorsque vous accédez à cette page en tant qu'éditeur, vous pouvez créer un nouvel article qui s'ajoutera de lui-même à votre page d'annonce. Vous pouvez dire où est-ce que vous souhaitez, lorsque vous créez une nouvelle page, où est-ce que vous souhaitez l'enregistrer. Est-ce que vous l'enregistrez à la racine ou est-ce que vous l'enregistrez sous une autre page existante? Bon, pour l'instant, on n'a qu'une seule page, donc on va laisser les choses comme ça. Je fais créer. Voilà, et donc là j'ai ma page blog qui a été générée. Je vois que j'ai un bouton ici qui permet de faire un nouveau message. Donc ça je le vois parce que j'ai des droits de modification sur la page en question. Alors, je peux soit enregistrer en brouillon, c'est-à-dire que ça ne publie pas l'article, soit directement enregistrer et publier. Voilà, et donc j'ai ici je suis dans mon article. Si je reviens à gauche, je vois que je peux revenir à la page parente blog et je vois que j'ai un lien vers mon premier article ici. Donc en fait, c'est ce qu'on utilise. Alors oui, j'ai oublié de dire que Google Sites, c'est évidemment ce que Digital Collab utilise pour pour Webel Premium. Alors pour vous montrer un peu que ça fonctionne de la même façon, donc vous connaissez tous cette page. La page d'accueil en fait reprend les derniers articles du blog et lorsque vous cliquez sur Replay, on arrive en fait sur une page de blog donc qui s'appelle Annonce. Et là vous voyez que moi en tant qu'éditeur, je peux créer un nouvel article ici. Et puis j'inclus donc une vidéo YouTube, enfin la vidéo YouTube de l'enregistrement du Webel, ainsi que la présentation issue du Google Drive. Voilà. Puis là, j'avais mis notre vidéo YouTube. Donc c'est exactement le même outil qu'on utilise que ce que je viens de vous montrer. Donc ensuite, autre type de page, c'est la page classeur. Alors, donc là, une page classeur. Alors, je vais revenir sur la page d'accueil. Je crée une nouvelle page et je vais l'appeler document pratique. Donc dans le type de page, je choisis une page de type classeur. Je crée la page. Et donc cette page, en fait, va permettre d'ajouter du contenu. Et ce contenu peut venir de plein de sources différentes. C'est ça le gros avantage. Alors je peux soit cliquer sur ajouter un fichier, ce qui aura pour effet vraiment de télécharger le fichier dans l'espace de stockage du site internet. Donc c'est un peu comme quand vous envoyez une pièce jointe par mail, vous incluez la pièce jointe dans le mail. Là, ça revient à faire la même chose. On inclut la pièce jointe sur le site internet. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un lien. Donc ce sera du coup un lien qui renverra vers un fichier externe qui peut être alors soit sur ce site, soit sur un autre site. Par exemple, si vous avez un document PDF que vous avez trouvé sur un autre site internet, voilà, je peux faire copier l'URL de l'image ici. Et donc, je peux coller ici l'URL. Voilà, image externe. Et donc, ça va ajouter cette page référencée directement dans mon tableau. On peut faire évidemment la même chose avec ajouter depuis Drive. Donc là, ça aura pour effet de mettre un lien vers un document Drive directement dans la page ici. Et puis évidemment, je peux réorganiser mes éléments dans des dossiers. Donc je peux par exemple créer un dossier ici. Voilà, et dire que je souhaite déplacer mon image dans multimédia. Donc c'est vraiment, ça permet de créer une architecture de fichiers et de documents, quelle que soit leur source et leur emplacement. Ce qui est bien aussi, c'est que lorsque vous vous connectez à ce site avec un compte Google, vous pouvez vous abonner aux mises à jour du contenu. Ce qui fait que dès qu'il y a un nouveau contenu disponible, vous recevez une alerte par email. Alors passons un petit peu à la mise en page du site internet. Il y a deux menus principaux à consulter pour modifier la mise en page d'un site. Alors quand je dis la mise en page d'un site, je parle donc pas d'une page en particulier,
Je parle de l'aspect général du site internet, c'est-à-dire que je vais modifier la mise en page une fois et ça va s'appliquer sur toutes les vues de mon site internet. Alors donc il y a deux emplacements à consulter. Le premier, donc j'ai toujours dans la barre ici des paramètres, où il y a pas mal d'options d'ailleurs. Je vous invite à consulter un petit peu ce qu'on peut faire. On peut par exemple dupliquer une page existante, etc. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller dans Action sur le site, modifier la mise en page du site. Et là, j'ai une barre qui apparaît en haut, qui me permet de dire si je souhaite par exemple avoir un en-tête ou non. Je peux aussi décider de mettre en place une barre de navigation horizontale. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'avais par défaut un menu contextuel ici, mais je peux décider plutôt d'avoir une navigation en haut par onglet et par menu déroulant. Donc, je peux dire si je souhaite donc du coup désactiver la barre de navigation latérale, que j'aime pas trop personnellement. Je préfère voilà une barre horizontale et je peux décider d'avoir un pied de page par exemple ou pas. Et ensuite, quand je suis dans ce mode de modification de la mise en page du site, je peux cliquer sur différentes zones. Vous voyez que quand je survole avec ma souris, ces zones deviennent bleu clair. Donc je peux personnaliser le contenu. Alors notamment, je peux personnaliser l'entête. Si je clique dessus, je vois que je peux, par exemple, appliquer un logo. Donc là, j'ai pas de logo, mais je pourrais télécharger, par exemple, le logo Webull. Je vais copier, j'ai enregistré l'image sur mon bureau. Voilà. Et je vais donc ajouter l'image du Webull dans mon en-tête. J'enregistre. Voilà. Donc le logo s'affiche. Passons ensuite au menu déroulant ici. Donc toujours la même chose, je clique sur cet emplacement. Et alors là, vous voyez que par contre, contrairement à la barre latérale qu'on avait tout à l'heure, le menu déroulant ne se complète pas automatiquement lorsque je crée de nouvelles pages. Donc il faut le faire manuellement. Pour ça, je clique sur cet espace-là et je vais ajouter manuellement les pages que je souhaite avoir. Donc là, je vais ajouter par exemple le blog. Voilà. Et puis les documents pratiques. Et puis je pourrais ajouter des pages en sous-menu. Par exemple là, alors dans le blog, je peux directement faire apparaître dans le menu mon premier article. Et là, pour faire apparaître mon premier article dans le menu blog et non pas à côté, je vais décaler d'un cran à droite. Voilà, l'objet est mon premier article, ce qui le met sous l'onglet parent blog. Je valide, je ferme et on voit que j'ai donc ici mon menu qui me permet de naviguer. Et quand je survole blog, j'ai bien le menu déroulant qui s'affiche avec mon premier article dessus. Cette fois-ci, je vais aller dans gérer le site. Je peux décider d'afficher ou non le nom du site internet en haut de mes pages. Donc je vais le désactiver. Et donc là, donc j'ai pas mal d'options. Moi, ce que je veux, c'est modifier l'apparence du site internet. Donc je vais aller dans le menu à gauche et aller en bas sur thème et couleur, thème, couleur et police. Alors, je vais d'abord enregistrer ma modification. Voilà. Et je vais sur thème, couleur et police. Et donc là, je peux absolument tout personnaliser. Donc par exemple l'arrière-plan, est-ce que je veux changer la couleur d'arrière-plan par exemple? Je peux mettre un bleu clair, ou bien mettre à la place une image en arrière-plan, changer l'apparence du texte. Donc je peux mettre aussi un texte de couleur différente. Et après, quand je vais dans les autres menus, je peux vraiment personnaliser, par exemple les zones de contenu. Je peux personnaliser l'apparence du titre de page, de l'entête et des différents niveaux de texte. Donc tout ça s'appliquera du coup automatiquement sans que j'ai besoin à chaque fois que j'écris un nouvel article, par exemple, de modifier manuellement l'aspect du texte. Donc ce qu'on peut aussi personnaliser, c'est l'apparence alors de la navigation horizontale. Par exemple, je peux décider que donc je peux faire un arrière-plan sur les boutons de lien. Alors par exemple un vert clair, voilà.
Donc couleur classique, couleur au passage de la souris, ça va modifier la couleur. Donc ça fait un effet de survol. Là, et vous voyez que quand je survole les onglets, ça modifie l'apparence. Donc ça permet de faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Et puis vous avez aussi la possibilité de choisir parmi des apparences prédéfinies ici en haut, enfin des thèmes différents, quoi. Donc là j'ai par défaut j'ai pris le thème ski, mais je pourrais prendre quelque chose, par exemple, allez, type un petit peu post-it. Voilà, et automatiquement il va m'appliquer une nouvelle apparence, une nouvelle mise en page. Donc ils sont euh, plus ou moins bien faites. Alors, Google Sites, c'est quand même un outil enfin qui est pas tout jeune, on va dire. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de passer par des services extérieurs qui vont vraiment personnaliser la mise en page et faire quelque chose de très poussé. Une dernière chose que je vais vous montrer, c'est le partage, évidemment, les paramètres de partage. Donc, vous avez un bouton partage en haut à droite qui vous permet de définir les paramètres généraux du site. Donc là, par exemple, on voit que mon site est public pour l'instant. Alors je peux cliquer sur modifier pour dire est-ce que je veux qu'il soit public mais non référencé. Donc c'est uniquement les gens qui ont l'accès au lien qui peuvent le consulter. Donc vous pourriez par exemple créer votre site, le mettre à une URL particulièrement complexe pour qu'elle soit difficile à trouver. Ou bien vous pouvez définir des personnes spécifiques uniquement qui ont le droit de consulter votre site internet. Et dans ce cas, vous ajoutez les utilisateurs ici en bas, exactement comme vous feriez pour partager un document dans votre Google Drive, avec à chaque fois des droits de modification sur le site, ou bien vous pouvez même définir un nouveau propriétaire, ou uniquement un droit de lecture. Bonne fin de semaine à tout le monde, bon week-end, et Merci, à la Michael. semaine prochaine. Merci, au Et revoir. bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous aussi, Au revoir.